En 965, dans le lit asséché d'une rivière à Lingxian, dans la province du Shanxi, une tortue spirituelle millénaire a été déterrée. Des témoins affirment qu'elle mesurait entre 7 et 8 mètres de long, soit la taille d'un camion. Les villageois, émerveillés, ont commencé à offrir des offrandes et à s'agenouiller pour prier la pluie. Cependant, le lendemain, la tortue a mystérieusement disparu sans laisser de traces. Suite à cet événement, 7 villageois sont morts dans des circonstances étranges. Que s'est-il réellement passé? Est-il possible qu'il existe des tortues de cette taille dans le monde? Face à cette situation troublante, les autorités du bureau 749 ont été alertées et ont dépêché des enquêteurs sur les lieux. En 965, une sécheresse sévère avait asséché le fleuve Jaune à Lingxian, exposant ainsi son lit. On dit qu'après une période de sécheresse, de grandes inondations peuvent survenir. Les responsables locaux ont donc incité les villageois à élargir le lit du fleuve. Pourquoi cette initiative? Après avoir traversé le plateau de l'Os, le fleuve Jaune transporte une grande quantité de sédiments qui s'accumulent en aval, ce qui élève le niveau du lit de la rivière. Pour prévenir les inondations qui peuvent survenir après une longue sécheresse, menaçant les terres agricoles et les habitations, le secrétaire du village mobilisait les jeunes et les travailleurs pour creuser le lit de la rivière. Ce travail était physiquement exigeant. À l'époque, il n'existait pas d'équipement lourd pour nettoyer le lit de la rivière, et les villageois devaient compter sur leur force physique. De plus, il n'y avait pas de compensation financière. Étrangement, tous les villageois étaient désireux de participer. Pourquoi? Le fleuve Jaune avait toujours englouti de nombreux navires marchands et trésors. En creusant, ils espéraient découvrir quelque chose qui leur garantirait une vie meilleure. Au cours de ces travaux, les villageois déterraient parfois de petits objets qu'ils gardaient pour eux. Après plusieurs jours de fouilles, un villageois a soudainement mis au jour une pierre noire, lisse et brillante, ressemblant à du jade. Lorsqu'on la frappait avec une pelle, elle produisait un son sourd. C'était un gros objet, et l'excitation a rapidement gagné les villageois présents. Certains ont évoqué l'idée qu'il s'agissait d'une tombe ancienne et qu'ils allaient devenir riches, ce qui a incité tout le monde à se joindre à eux pour continuer à creuser. Qui aurait cru qu'en creusant, ils découvriraient quelque chose d'extraordinaire? La partie noire de la pierre émergeait de plus en plus, révélant une surface pleine de mystérieux canyons et de gravures. Pendant 2 jours et 2 nuits, une centaine de personnes se sont relayées pour creuser. Alors qu'ils pensaient être sur le point d'extraire cette pierre, un violent tremblement s'est soudainement fait sentir. Au début, ils ont cru qu'il s'agissait d'un tremblement de terre. Ils ont alors abandonné leurs outils et se sont précipités vers la rive. Ce n'est qu'une fois arrivés sur la rive qu'ils ont réalisé que des vibrations provenaient de l'endroit où ils venaient de creuser. Les villageois ont commencé à spéculer sur le fait que ce n'était sûrement pas un simple rocher, mais plutôt quelque chose de vivant. Ils craignaient d'avoir irrité une créature de la forêt. Lentement, un crabe géant s'est alors levé de la boue, son corps immense ressemblant à une forteresse mobile. Sa carapace épaisse et solide était comparable à d'énormes dalles de pierre. Ses membres robustes et sa tête dégageaient une majesté et un mystère digne d'un dragon, tandis que sa peau affichait une couleur vert profond. La boue environnante s'était amalgamée autour de lui. Ses yeux, d'un noir profond, absorbaient toute la lumière et brillaient comme 2 pierres précieuses, émettant une lueur de sagesse. Sa queue épaisse et puissante se mouvait comme celle d'un énorme python. Lorsqu'il se tenait complètement debout, sa tête atteignait presque la hauteur de 3 étages, provoquant un choc chez les spectateurs. Chaque pas qu'il faisait était lourd et puissant, faisant trembler la terre. L'apparition de cette créature a conduit les anciens du village à l'appeler héros dominant. Dans la mythologie chinoise ancienne, il est considéré comme l'un des 9 fils du dragon, possédant le sang d'un dragon et l'apparence d'une tortue, généralement décrit comme un immense être en forme de tortue. Souvent représenté par une stèle symbolisant la force et la stabilité, cette créature résulte d'une fusion entre le dragon et la tortue, héritant des avertissements du dragon, tout en bénéficiant de la stabilité de la tortue. Elle est extrêmement rare et puissante. Selon la légende, le dragon aurait 9 fils, dont le 6e est le Bixi, une bête divine de l'Antiquité, considérée comme un symbole de bon augure. Lorsque le peuple entend parler de cette créature, il se précipite chez lui pour préparer des offrandes. Au bord de la rivière, ils commencent à prier et à rendre hommage à cette bête divine, un acte qui semble miraculeux.
Après plusieurs jours de sécheresse dans la région montagneuse du Shanxi, la pluie commence lentement à tomber durant la nuit. Une fois que les puits et les réservoirs du village sont remplis, la pluie cesse. 2 jours plus tard, tôt le matin, les habitants se précipitent au bord de la rivière pour observer les lieux. Ils découvrent que le mur a disparu, laissant place à un profond trou rempli d'eau de pluie. À l'extrémité de ce trou, des traces de griffes sont visibles. Étrangement, l'intérieur est recouvert de boue, sans autre trace de pattes. La bête semble s'être évaporée dans les airs. Il est curieux de noter que la tortue est liée à la mort de 7 personnes. Cela pourrait-il être en rapport avec la disparition de la gigantesque tortue? Selon la légende, ces personnes étaient des chasseurs d'esprits malins sur les grandes rivières, et il se murmure qu'elles ont été capturées par quelques hommes. Ces derniers semblent avoir rencontré des entités peu recommandables dans la rivière. À cette époque, ils avaient du mal à subvenir à leurs besoins. C'est pourquoi ces 8 ou 9 hommes ont décidé de se concerter et de jeter un filet dans la rivière pour tenter d'attraper quelques poissons. Ils ont donc lancé le filet, mais au lieu de poissons, ils ont capturé un vieux poisson-chat qui n'est pas de la taille de la gigantesque tortue légendaire. On dirait que cela a à peu près la taille d'un réservoir d'eau utilisé par un agriculteur. Comment être certain qu'il s'agit d'une vieille tortue et non d'une tortue ordinaire? En raison de la grande quantité de sédiments dans le fleuve jaune, les tortues n'ont pas la capacité physiologique de traverser ces sédiments et ne peuvent pas y survivre longtemps. Bien que l'on dise que les vieilles tortues peuvent vivre très longtemps, une fois hors de l'eau, leur mobilité est fortement réduite. Après que quelques personnes l'aient importée, elle a été placée dans un grand réservoir d'eau au village, ce qui explique pourquoi elle a disparu le lendemain 07-03. Il ne s'agit pas d'une manifestation d'un animal divin, mais plutôt de quelques villageois qui ont secrètement cuisiné la vieille tortue. En cette période de pénurie alimentaire, la viande de plusieurs dizaines de kilos provenant de cette tortue était une véritable aubaine pour eux. Des rumeurs circulent sur la mort mystérieuse de certaines personnes qui pourraient être liées à la longévité de la tortue, souvent infestée de parasites. Après avoir consommé de la viande de tortue qui n'était pas complètement cuite, ces personnes auraient pu être infectées et en mourir. D'autres ont des opinions divergentes à ce sujet. Cette vieille tortue, ayant vécu si longtemps, est certainement perçue comme un esprit du fleuve jaune. Les personnes décédées ont connu une fin tragique, comme si elles avaient subi un retour de flamme. Quant à la vérité sur ce qui s'est réellement passé, personne ne peut vraiment le dire aujourd'hui. L'histoire d'aujourd'hui se termine ici. Ceux qui apprécient peuvent liker et s'abonner. Merci à tous pour votre soutien et à la prochaine fois.